doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Dans l'édition spéciale Nabiso Yalelo Tokolaki Sabino, qui est Soki, président de la République, Aza des pères et des mères, Azali 100%, Azali congolais de souche, Ezali Marc Moussousou, Ketozwa étranger, Namboka Nabiso. La preuve, Nazali Kolaki Sabino, Nakanisi, Nabomwana Nabiso, Bakinois, Oyo Kala, Tozaliki na Bakin, Borokende inscription, Borokende na JE, Fikin, les DJE, Tembe na foire, foire etikala neti eloko moko ezalaka lisusu te. Président de la République boyebi azali ko réhabiliter ngwa zong sango ndenge ezalaki parce que yaza mwana kin ayebi bisengo foire ndenge ezalaki. Lelo na kati ya émission na biso ya édition spéciale à 5 minutes tokolobela bino botala ki motema mabe o ya kanambe na mwasi na yeba azali nango na mboka na biso na kanisi bino nyos tu boyebi jardin zoologique de Kinshasa. Oye bandai kozala kemona bovai na ndako bosengi balar bolati bien bokena ba chauffeur boke otala ba nyama na jardin zoologique. Ezalaki esengo ya kosakana te. Parce que na mbinza pe tozalaki na jardin moko mais présidentiel ya Mongalema e bandoko fongwa makaka weekend. Bokoti kuna bomona ba nyama banino mo père moko na ndenga paraza bomoni pe mobutu azole kale musazo tambola na kati. Tala géant tala lokolo mulai. Wane banoza week-end mais jardin oyo batu tout ba ezali jardin zoologique de Kinshasa. Mais botala tokolaki sabino na 5 minutes édition spéciale botala ki motema mabe ya kanambe bolo basiko batuana bazonga lisusu botala ndenge komana en état d'abandon, pas de public, il a ici pas de recettes, donc vraiment réhabilitation s'impose. Donc président de la République, Koti Kabilo Kabou jeunesse na bisoté, salandengo itiko sala pona fikin, jardin zoologique qui vraiment miroir ya kisasa na étranger kutso baye bazo kota parce que batala parce que tozale banyame belé botalaka au capi na monde entier zaka na mboka na biso. Ba gorille mususu donc tokomona ngwe côté mususu te donc ba pays ba to ebele bazo kotalonge pa na biso na biso au capi nyama na au capi ezala kaka na monde mobimbe pa na biso. Ba to babanda ko talango mesiko tala jardin zoologique de Kinshasa etikala ndeke moko akoma kolela donc miazo lela miaka donc azola kisake donc vraiment bo sauver biso. Dans tout ça, Kanambe, Boma, jardin zoologique, pour privilégier jardin à Bango ya Kingakati. Jardin privé à Kingakati, donc Nyamamsu bazaye kutu na jardin zoologique, Yibango bakena Kingakati bazo alimenter Kingakati na Nyamandeng na ndenge og jardin oyo ya l'état oyo mukini mobimba o bayebi jardin zoologique tokolaki sabino état nango est commis en état d'abandon. Beaucoup comme beaucoup comprendre que Kanambe ayebi na jardin zoologique de Kinshasa ta yebi angote à cause na souci nangote yangwana donc ayebi ango kutute donc ekufa nango ba nyama basila ye azo privilégier jardin na ya Kingakati donc yango to sing pe na fachi beton présent na biso za mwana kino yebi et sengo zalaki na biso na mboka ana ezali fikin na jardin zoologique de Kinshasa. Donc vraiment to sengi na au président de la République pesa meeting de na gouvernement ba réhabiliter jardin wana basala vraiment réhabilitation ya jardin zoologique parce que état o ekomi nango
ce que vous allez quinoa, vous allez vraiment moi na mboka, okuyiko tikala indifférente. Donc yangoana, linga qui vraiment to la kisabino ango na 5 minutes avec ces angades parce que nga nazo ko trier babiloko ele karana information pour batu belé balandaka information te nazo ozola bino nazo sala bino na ndenge ya marque édition spéciale. Donc lelo botala état d'abandon, état oyo et comme jardin zoologique d'un biso à Kisasa, donc public et zalarasoute, ce qui public et zate, l'icône des athées, côté bazo bomba banyama, donc tellement banyama bazate, ma tite comme un robot on dirait, donc pembeni ya forêt équatoriale. Donc vraiment, Bolanda, Binomoko Nabilili, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Il y a quelques années passées, ces lieux touristiques faisaient la fierté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le jardin zoologique de Kinshasa dans la commune de la Gombe est devenu l'ombre de lui-même. Les animaux de notoriété tels que les lions, les léopards et les éléphants ont disparu. La plupart des cages, comparables à des vestiges, sont vides. Comme c'était à l'époque de Mobutu, quoi. Il faut qu'il y ait tout ce qui se trouve dans nos parcs, il faut que ça soit représenté ici aux zoo. C'est les zoos de la capitale au moins. Ceux qui partent à Lubumbashi disent que nous, à Lubumbashi, c'est mieux qu'ici. Bon. Alors que Lubumbashi, c'est la province, Kinshasa, c'est la capitale. Ça et là, les espèces animales à compter à bout des doigts sont encore visibles. Pas de public, pas de recettes. Bref, les jardins zoologiques de Kinshasa subissent une véritable descente aux enfers. Si au moins il y avait tous les animaux ici, ça devrait faire bonne recette aux gestionnaires. Mais comme il n'y a rien, quand les visiteurs viennent, bon, ils ne voient rien de spécial. Bon, quel courage va-t-il avoir pour revenir un autre jour? Hormis la disparition des animaux, la nature a repris ses droits, les locaux sont en état vétuste, le jardin zoologique est semblable à un bien sans maître. Sa réhabilitation s'impose afin qu'il joue son rôle social, entre autres celui de divertir la population, surtout par ces temps, les vacanciers. La démocratie du Congo, qui est à son 4e cycle électoral, peut se féliciter d'avoir franchi un cap sur les libertés individuelles, le pluralisme politique et l'architecture institutionnelle. Le pays de Félix Tshisekedi fait preuve de résilience dans les tentatives de déstabilisation. Acteur majeur de cette avancée démocratique, comme membre du plus grand parti politique en République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le professeur André Mbatabe Tukumesu a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo avec les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. À l'invitation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le centre d'écriture en droit et en sciences politiques, créé en 2018 sous l'encadrement du professeur Mélédier Francisco, a organisé une conférence débat sur les thèmes état de droit et gouvernance politique en Afrique. Le professeur André Mbatabe Tukumesu Mangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dit toute sa joie de voir que ces cadres offre aux étudiants venus de différents pays africains de réfléchir sur le moyen de renforcer les différents pouvoirs et de maintenir leur équilibre afin de créer les conditions appropriées d'une bonne gouvernance. L'état de droit postule une certaine forme de gouvernance. L'état de droit démocratique va exiger également une gouvernance politique qui soit démocratique. Certains ont dit que l'état de droit n'appartient pas à l'Afrique. C'est de l'Occident. C'est quelque chose d'imposé. La démocratie, non. On se souvient encore des propos de Jacques Chirac dans les années 76. L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Donc l'état de droit et la démocratie sont faisables en Afrique. La République démocratique du Congo a fait du chemin en ce qui concerne l'état de droit par rapport aux autres pays africains. Plusieurs interventions sont allées dans le sens de soutenir l'idée de se battre pour éviter que l'Afrique anglophone puisse prendre le dessus sur l'Afrique francophone. Dans sa activité au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Maître Peter Kazadi n'hésite pas un seul instant pour évoquer la situation sécurité du pays avec les représentants du peuple. Pour ce faire, les patrons de la territoriale congolaise faisant l'intérim du Premier ministre en mission étaient avec les élus nationaux du Haut-Lomami pour échanger sur la catastrophe naturelle survenue à Bukama suite aux pluies diluviennes. La situation qui prévaut dans la province du Olomami, précisément la cité de Bukama, qui depuis une semaine est dans une inondation. La population vit le calvaire, elle a tout perdu. Le ministre était très disposé à nous écouter
et nous allons également faire ce qui nous revient et nous allons nous mettre ensemble pour que cette population soit soulagée tant soit peu. Juvenal Mounobo et Lide Walikale étaient aussi au rendez-vous avec les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, pour parler des conflits frontaliers entre les territoires de Walikale et de Lubero au nord Kivu. Donc je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour clarifier cette situation, qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Donc nous voulons agir pour la paix. Godefroid Mayobo, tout comme Patrick Mouyaya, sont venus voir tour à tour le vice-premier ministre en charge des partis politiques pour évoquer la question des doublements des partis d'Antoine Gizenga. Les partis doivent se sécuriser, c'est le ministère qui sécurise les partis. Quand il y a des dédoublements des partis politiques, là, ça pose un problème à la démocratie. Les partis politiques sont les grands acteurs de la démocratie et c'est le ministère qui doit jouer ce rôle-là. Les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, étaient aussi venus présenter au numéro 2 du gouvernement la situation sécuritaire de sa province. L'habilitation du site de Diango devant accueillir les ex-combattants évolue à pas de géant. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font peau neuve. Constat du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PDDRCS qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Occasion pour le colonel magistrat Egide Bossali d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. C'est depuis 2019 que le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir au sentiment de paix, de cohésion, d'unité. Bon, c'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Et ceux qui font la paix sont appelés fils de Dieu. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et les temps qu'on sait tirer dessus, qu'on sait rentrer dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, 2 autres sites seront construits en territoire de Djougou et d'Irumu. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendues par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de l'Ituri. Gouvernemental pour la relance de la société commerciale de transport et de port, promesse accompagnée de la restructuration profonde initiée par la ministre d'État en charge du portefeuille. La SCTP a enfin respiré et son personnel a envisagé un avenir prometteur. L'argent liquide est déjà là. Vous attendiez 207, mais nous, on a préféré être plus concrète. On ne parle pas d'abord de 207, nous parlons de 30 millions. Et après 30 millions, on aura encore 30 millions. Et après les 30 millions, là, on va voir. Et j'espère que là, l'entreprise aussi va devoir produire et se relancer. Et il y aura maintenant des bénéfices qui seront aussi à l'actif de la SCTP. Les comités de gestion et la direction générale se réjouissent de la volonté manifeste du numéro 1 des entreprises publiques pour donner du souffle à la SCTP. Le 207, aujourd'hui, presque 2 ans, elle n'a jamais été disponible. Mais avec les 30 millions, Texas essaie de verrouiller. Nous vous félicitons, Excellence, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ce fonds qui est disponible à la banque. Continuez toujours à veiller. La patronne du portefeuille avait promis il y a quelques jours de s'investir pour l'aboutissement heureux de ce dossier. Le bon syndical se réjouit. Vous vous battez pour que la solution soit trouvée. Vous resterez toujours dans l'histoire. La société commerciale de transport et de port doit se revêtir de sa plus belle robe d'antan pour rivaliser d'autres entreprises publiques. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Clément